Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau sujet sur votre chaîne Binationaux BXL. Nous allons bien entendu parler des binationaux et donc des léopards de la RDC qui prépare la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025 en double confrontation contre la Tanzanie. Alors nous avons une question dans ce sujet à nous poser. Est-ce que Samuel Essendé doit rester l'attaquant numéro 1 des Léopards? Parce que visiblement, le sélectionneur manager des Léopards, Sébastien Desabre, a porté son dévolu sur cet attaquant qui jusque-là n'a pas encore marqué le moindre but avec les Léopards de la RDC. Doit-il rester l'attaquant numéro 1 par rapport à la concurrence, et cette concurrence aussi qui a du mal vraiment à sortir du lot, hein, hormis peut-être Fiston Mayele et Kalala, qui n'est pas un binational. Bien entendu, nous parlons des binationaux ici, mais nous allons quand même parler du compartiment attaque des Léopards de la RDC. Et la question, c'est de savoir si Samuel Essendé, malgré tout, malgré son compteur but toujours négatif, est-ce qu'il doit demeurer quand même l'attaquant principal de Léopard, à commencer par cette double confrontation contre la Tanzanie? Je ne suis pas seul à commenter, à parler dans cette émission. Je suis avec Gino Links et la chaîne Diasco Foot officielle. Nous allons tenter d'avoir une piste de réponse à cette question. Alors bonjour Gino Links. Oui, bonjour. La question est posée, est-ce que Samuel Essendé doit rester l'attaquant numéro 1 des Léopards de la RDC? Oui, j'aimerais encore lui donner une chance. C'est vrai que lors des 4 matchs où il a eu à disputer comme attaquant titulaire des Léopards, il s'est très bien battu. Il a, surtout le premier match face au Sénégal, il a bien fatigué la défense adverse avec les Koulibaly, les activités avant que Fiston Mayele et Kala viennent égaliser en toute fin de match. Ensuite, il a aussi manqué de réussite. Je me souviens du match face au Togo, je crois qu'il a été privé d'un penalty valable. Il y a eu un faux rebond, je crois, et puis il a récupéré le ballon, il a été fauché devant l'arbitre qui n'a pas sifflé penalty. Je me souviens encore une frappe contre la Guinée-Conakry qui a heurté la barre transversale, et aussi quelques fautes sinon sifflées face à l'Éthiopie. En gros, il s'est très bien battu, il s'est bien démené seul là, sur son île là, mais vous savez, un attaquant est jugé par rapport au nombre de buts qu'il marque malheureusement. Mais c'est vrai, il faut dire que Fiston Mayele et Kalala, lors des 4 dernières rencontres où Samuel Essendé était titulaire, Fiston Mayele a marqué 2 buts en venant du banc de touche. Donc maintenant, est-ce que c'est vrai qu'après la conférence de presse d'après-match du match contre le Sénégal, le Sébastien Desabre avait fait comprendre qu'il y a certains joueurs qui sont mieux, qui apportent un plus par rapport lorsqu'ils viennent du banc, que par rapport si par exemple ils étaient titulaire. C'est vrai que Samuel Essendé effectue un travail énorme au fond de l'attaque, non seulement le pressing, il va au duel, mais c'est vrai qu'il nous manque peut-être pour le moment la réussite. Donc je serais encore d'avis de lui donner sa chance face à la Tanzanie, bien que Fiston Mayele connaisse bien les joueurs tanzaniens. Propos justement de Fiston Mayele, hein, on a tendance à les limiter un peu en super sub, un joueur qui entre comme ça en deuxième mi-temps pour un bout de match et il arrive quand même à tirer son épingle du jeu. Mais dans son club, Fiston Mayele Kalala parvient quand même à marquer des buts. Hein. Il commence le match, il débloque quand même la situation. Et donc cela nous étonne un peu de penser et de voir que les gens les veulent les limiter seulement en super sub. Est-ce que le problème ne se situe pas plutôt au niveau du meneur de jeu qui ne donne pas assez suffisamment de bons ballons à nos attaquants? Parce que les attaquants globalement du bal à marquer. Et jusque là nous n'avons qu'un meneur
meneur de jeu attitré, c'est-à-dire Gaël Kakuta. Et lorsque Gaël Kakuta est pris en tenaille, parce que souvent la stratégie se joue autour de lui, les défenseurs, l'équipe adverse, après avoir visionné la façon de jouer des Léopards, ils savent qu'en muselant Gaël Kakuta, automatiquement les attaquants seront aussi de ce côté-là amoindris un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça peut être aussi l'une des raisons de l'inefficacité de nos attaquants. Vous pouvez avoir raison aussi. Fiston Mayele, les stats sont là. Il a marqué 4 buts en équipe nationale. 4 fois, il venait du bon. Donc à chaque fois, il était remplaçant. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup été titularisé lors des matchs officiels. Un seul match, je pense qu'il a débuté qu'un seul match depuis officiel. Je parle de match officiel. Le match amicaux, il a déjà débuté certains matchs. Match officiel, il a débuté seulement lors du 3e match de la CAN. La dernière CAN, c'était face à la Tanzanie, justement, le pays où il a excellé là-bas. Donc le score final était de 0 but partout. Il n'avait pas trouvé la faille. Mais bon, c'est vrai que peut-être que Sébastien Desabre va se dire que vu que on joue contre la Tanzanie, pourquoi pas ne lui donner une chance réelle, car après tout, c'est lui quand même, lors des 10 dernières rencontres, c'est lui le meilleur buteur des Léopards en ce moment. Enfin, c'est le seul attaquant qui marque des buts en l'absence de Cédric Bakambu. Il faut savoir aussi que Samuel Essendé, donc jusqu'à le prochain match, s'il est titularisé par Sébastien Desabre, à compter de ce jour, il ne jouera plus en club, car il avait reçu un carton rouge lors de la défaite de son équipe face à Mayence. Il avait d'ailleurs marqué le but du 3-2, je pense. Il avait marqué le but du 3-2, malheureusement, il s'était fait exclure et la fédération allemande de football lui a infligé une suspension. Donc le verdict était tombé suite à un acte jugé antisportif par la DFB face à Mayence. Essendé interdit de jouer les 2 prochaines rencontres du FC Augsbourg. La première le week-end prochain, donc c'était hier le 28 septembre face à Leipzig. Il n'a pas disputé ce match, et le second match ce sera le 4 octobre à domicile face au Borussia Mönchengladbach. Donc le 4 octobre, c'est le dernier match avant la trêve internationale. Donc Samuel Essendé n'aura probablement plus de temps de jeu jusqu'à la prochaine rencontre des Léopards de la RDC. Donc voilà, Samuel Essendé, c'est dommage, quand même ces cartons rouges, il faudra encore voir qu'est-ce qui s'était passé. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment suivi, mais un carton rouge direct, je pense que c'était une faute, peut-être un coup direct à son adversaire. Alors Samuel Essendé stoppé dans son élan. Simon Banza, je ne sais pas, vous avez des nouvelles, Simon Banza? Oui, il est du côté de Trabzonspor. Il a débuté la dernière rencontre, mais sont toujours pas marqué de but. Il faut savoir que son club Trabzonspor en 5 matchs de championnat, 5 matchs nuls, ils n'ont pas encore gagné. Donc Simon Banza a évolué du côté de Trabzonspor, il a du temps de jeu. Donc voilà, ça va être le statu quo tel que nous connaissons. Je pense Sébastien Desabre, il va pas trop modifier son attaque, hormis peut-être Yohan Wissa qui est blessé, Fidelas Katon Parif. C'est de ces côtés-là qu'il faut peut-être voir qui vont commencer. Peut-être que Meshak Elia aussi pourra bénéficier des avantages dans ces classements de la ligne de départ pour commencer cette rencontre-là. Mais nous allons donc continuer à nous poser la question. On a quand même 2 rencontres. Je pense que Simon Banza devrait recevoir aussi sa chance. Et Bakagol, alors Bakagol, parce qu'il est rentré, il a joué quand même des bouts de match avec son équipe Bessie. Tout à fait. Au cours de la semaine, au cours de cette semaine, il a joué face à Mallorca, je pense. Je sais plus, c'est Mallorca entre défaite à domicile. Il est rentré en seconde mi-temps. Il a eu 2 très grosses occasions, dont une a fini sur le montant. Mais malheureusement, il n'a toujours pas marqué. Mais il retrouve petit à petit du temps de jeu. Donc voilà, la question reste posée. En commentaire aussi, vous pouvez en commentaire donner votre avis aussi. Est-ce que Samuel Essendé doit demeurer le numéro 1, l'attaquant numéro 1 vraiment de Léopard de la RDC au coup d'envoi dans les classements de l'équipe qui va commencer le match? Est-ce que Samuel Essendé doit continuer à être le numéro 1? Jusque-là, il n'y a aucun joueur qui peut dire qu'il mérite plus que peut-être Samuel Essendé ou moins que Samuel Essendé.
cette place-là, mais hormis peut-être Fiston Mayele Kalala. Mais si Fiston Mayele Kalala, qui est un super sub, on commence le match, donc forcément, on va manquer une cartouche en deuxième mi-temps. Donc c'est un peu ça. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter, surtout commenter, j'attends vos commentaires. Merci de partager également cette vidéo, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et activez juste après la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.